ce troisième épisode du Money Talk, on va parler fiscalité. Pour rappel, le Money Talk, c'est un expert Money One qui répond à votre question autour de l'épargne une fois par mois. Et vous avez été plus de 45% à vouloir connaître les optimisations fiscales qui sont possibles avec l'investissement en SCPI. Alors pour vous répondre, on est ravis d'accueillir Clémentine, conseillère en investissement chez Money One. Bonjour Clémentine. Bonjour Audrey. Alors avant de nous présenter différentes opportunités qui permettent de minimiser son imposition avec la SCPI, est-ce que tu peux nous rappeler comment sont taxés les revenus des SCPI ? Oui, alors il faut savoir que les règles d'imposition ont varié. Par exemple, selon la provenance géographique des revenus, donc ça va être en France ou à l'étranger, mais également selon le mode de détention, c'est-à-dire si on va acheter nos parts en direct ou via, par exemple, un contrat d'assurance vie. Au même titre que des loyers que vous allez percevoir d'un bien loué nu, c'est-à-dire non meublé, les revenus issus de la SCPI rentrent dans la catégorie des revenus fonciers. Ils doivent être déclarés et seront soumis au régime de l'impôt sur le revenu. Chaque année, la société de gestion vous communique un document qui s'appelle l'IFU, imprimé fiscal unique, et qui vous informe des revenus à déclarer. Ensuite, il faut savoir qu'il existe deux régimes d'imposition pour les revenus fonciers. On a d'abord le régime réel. En fait, c'est la méthode d'imposition dite classique. Les revenus sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'aux prélèvements sociaux de 17,2%. À noter que c'est un régime qui est obligatoire en fait, dès lors que vous percevez plus de 15 000 € de revenus fonciers par an. Ensuite, on a le régime du microfoncier. C'est celui qui vous permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 30% sur vos revenus fonciers bruts. Et pour y être éligible, en fait, il faut remplir certaines conditions. D'une part, donc, que vos revenus fonciers n'excèdent pas 15 000 €, mais également, il vous faudra détenir de l'immobilier en direct en plus de vos parts de SCPI. Et quid de la revente des parts ? Si vous vendez vos parts et que celles-ci ont généré une plus-value, c'est-à-dire que vous les avez vendues plus cher qu'à l'acquisition, ce gain sera imposé sous le régime des plus-values immobilières. La plus-value va faire l'objet d'une taxation forfaitaire au taux de 19%, plus donc nos prélèvements sociaux de 17,2% et donc un taux global de 36,2%. Heureusement, on a quand même un abattement qui va s'appliquer après 6 ans de détention. En gros, plus longtemps vous allez détenir vos parts, plus l'abattement sera important. Et donc, ce qui fait qu'après 22 ans, votre plus-value sera complètement exonérée d'impôt sur le revenu et après 30 ans, complètement exonérée de prélèvements sociaux. Y a-t-il des subtilités à connaître pour limiter cette fiscalité et donc réduire son imposition ? Bien sûr. Vous avez d'une part la possibilité d'acquérir les parts en nue propriété et non en pleine propriété. En gros, vous allez vous priver de revenus pendant une durée que vous aurez déterminée et en compensation, vous allez acheter vos parts avec une décote importante qui peut aller jusqu'à 40% du prix de la part. Pendant le démembrement, vous ne percevez pas de revenus et donc pas de fiscalité. Ça peut être vraiment une bonne solution lorsqu'on souhaite bénéficier de revenus complémentaires dans quelques années. En fait, vous allez pouvoir acheter plus de parts aujourd'hui grâce à la décote et profiter des revenus au moment où vous en aurez le plus besoin. Autre solution, c'est la possibilité d'acheter des parts de SCPI dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Il faut le savoir, mais l'assurance vie, elle a une fiscalité particulièrement avantageuse quand on est patient. Après 8 ans de détention, il est prévu un abattement fiscal de 4 600 €, voire 9 200 si vous êtes marié ou pacsé. Cet abattement qui vaut sur les intérêts rachetés. Il faut savoir aussi que c'est un abattement qui est renouvelable tous les ans, donc il faut en profiter. L'impôt ne va être dû en fait qu'en cas de retrait. Donc vos revenus des SCPI vont pouvoir être réinvestis automatiquement sur votre contrat et donc comme vous ne sortez pas, vous ne générez pas de fiscalité. C'est une solution qui peut être vraiment intéressante et je vous invite sincèrement à aller jeter un œil à notre contrat Money One Vie qui propose donc des SCPI. Autre possibilité pour vous, ce serait également d'acquérir des parts de SCPI européennes. En fait, dans ce cadre-là, on va investir dans des actifs situés dans des pays qui vont appliquer des conventions fiscales particulières. Ça va être le cas par exemple en Allemagne. On a des systèmes notamment par exemple de crédit d'impôt. Le principe est assez simple. Les revenus fonciers vont être imposés dans le pays où l'immeuble est situé. Ils vont être exonérés donc d'impôts en France puisque imposés directement dans le pays de situation de l'immeuble et ils vont échapper aux prélèvements sociaux de 17,2%. Merci pour ces subtilités. Un mot de conclusion ? Si vous souhaitez investir en SCPI, évidemment, la fiscalité, ça fait pas tout, mais ça reste important. En fonction d'elle, vous allez peut-être être guidé dans le choix de la SCPI, que ce soit la typologie, le mode de détention. Il faut vraiment être vigilant et investir selon vous, vos convictions, mais également selon vos propres problématiques pour optimiser au mieux votre placement et bénéficier donc d'une fiscalité adaptée. Merci Clémentine pour ces explications. Merci Audrey. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour sélectionner la question qui vous intéresse et qu'on posera aux experts Money One. À très vite.